Bonjour, bonjour. Comment vous allez bien aujourd'hui? Eh ben moi, ça va plutôt bien, je suis content, on se retrouve derrière ce bar. Tout à fait, pas dans le canapé aujourd'hui, on se refait une petite vidéo cocktail. Carrément, à mon avis, ce bar il va devenir mythique parce que je pense que ça va être le début d'une longue série de vidéos. Parce que vous avez bien aimé la première et nous on a surtout adoré la faire et on avait envie de le refaire. Donc dis-nous tout Léo, aujourd'hui quel cocktail tu vas nous préparer? Aujourd'hui on va se faire un Negroni, à vrai dire. Pourquoi un Negroni du coup? Parce que c'est un cocktail que j'adore, c'est un grand classique, c'est délicieux vraiment. Et l'histoire est cool, donc comme ça on a une petite histoire à raconter en même temps. Eh ben écoute, raconte-nous l'histoire de ce petit cocktail qui t'a fait un petit peu rentrer dans le monde du cocktail, du bar, de la mixologie, comme certains pourraient dire pour les plus accrus, ce mot ne veut rien dire. Ouais, c'est surtout à un plus haut niveau. Là, on fait du classique, donc on va rester barman, tranquille, humblement. Yes. Déjà, pour retracer cette histoire, pardon pour la petite tape sur le bar un peu fort, je ne m'attendais pas à ça. Pour retracer cette histoire, on va commencer par un produit, ou même une famille, à vrai dire, la famille Campari. Je vous montre la bouteille ici à l'image. La famille Campari, déjà dans les années 1840, fabriquait une liqueur amère d'orange, un peu comme celle-ci. La recette va être retravaillée par un des fils, Gasparé, pour arriver à cette recette-là vraiment. Et c'est dans les années 1860, au début 1860 même, que dans son bar, dans un de ses bars d'ailleurs, qui s'appelle le Café Campari, il va mettre au point une première recette. Parce que le Negroni sur lequel on arrive, c'est une fin d'histoire un peu, c'est une fin d'évolution. Ouais, c'est un cocktail qui a évolué avec le temps, qui est parti d'une base, qui a évolué pour en arriver au Negroni. Carrément. Et là, on commence par ce produit-ci, et dans ce bar, dans ce fameux Café Campari, il va mettre au point, en mélangeant simplement le Campari avec un autre ingrédient, que vous connaissez peut-être plus que le Campari d'ailleurs, qui est le Martini rouge, enfin un vermouth rouge à vrai dire. Il va juste les mélanger en temps pour temps, c'est-à-dire autant de Campari et de vermouth rouge. 50-50. Ouais. Je crois qu'au début, il faisait en 4 centilitres et 4 centilitres. Donc autant de l'un que de l'autre. Et alors, comme Martini, ça vient de Turin, Torino, et que Campari vient de Milan, il s'est installé à Milan. Le cocktail s'est appelé le Milano Torino. Logique, ok, d'accord. Donc là, on est sur une première base de Campari plus Martini Vermouth égale Milano Torino. Appelé couramment le Mito. Donc ça aurait pas marché en France parce que Mito, c'est pas très cool en parlant du barman évidemment. Mais en Italie, ça marchait très bien. Donc. Et ce cocktail-ci, donc là on a déjà un premier cocktail, c'est cool. Et quelques années plus tard, vraiment pas longtemps après, 1 ou 2 ans après avoir fait ce cocktail-là, qui est quand même assez fort, et le Campari c'est très amer, les Italiens adorent l'amertume. Ils boivent du café très jeune et tout, en France moins, donc on est moins réceptif à ces choses-là, mais les Italiens adorent ça. Et le vermouth rouge, le martini rouge, qui est bien plus doux, mais c'est quand même un peu puissant, il y a quand même pas mal d'alcool et tout. Donc, il va le rallonger simplement avec de l'eau pétillante, dans un grand verre. Et là, on va arriver sur... Là, on va arriver sur un cocktail qui n'aura pas tellement de nom pendant assez longtemps. Ils vont l'appeler Campari Soda. Et c'est qu'une cinquantaine d'années après, dans les années 1910, entre 1910 et 1920, où il y avait pas mal de touristes américains en Italie. Ah, yes. Et ils en buvaient beaucoup. Ils ont adoré ça. Et du coup, les Italiens ont appelé ça l'americano. Americano, papa l'americano. Tout à fait. Papa l'americano. Ça doit être la blague la plus détestée des barman qui servent des americanos en vrai. Et ben voilà, je suis le client chiant. Je suis le cliché du client chiant. Et vu que t'es le seul client au bar, je vais passer une bonne soirée. Et ouais, on va s'amuser, je vais te raconter ma vie. Et sur fin de soirée, je serai trop saoul et je vais pleurer. Et après, va falloir te virer et tout. Comme tu dans vas vomir devant le bar. cliché dans les séries américaines du gars. Grave, du gars qui vient de se faire larguer. Et bref, pour ceux qui ne se sont pas fait larguer, comme le grand et très noble comte Camillo Negroni, un monsieur comme ça, je fais une petite transition improvisée, hein, vu que tu étais là-dessus, paf. Donc le comte Camillo Negroni à Florence, quelques années plus tard, vers 1919 à peu près. D'ailleurs, le cocktail le Negroni sera nommé en 1919. Mais donc, ce fameux comte Camillo Negroni, vous reconnaissez là le nom du coup, on parle du nom d'un monsieur qui a le même nom que le cocktail, dis donc. Bah lui, il adorait les americanos. Il allait toujours au café, Kisano, au café Kisano. Je savais que j'allais retrouver le nom, mais c'est juste pour pas dire casino que je galère. Donc Kisano, il s'appelle le café. Il allait boire ses americanos. Et il demande un jour au barman, est-ce que tu peux me faire ça, mais oublie l'eau pétillante, je veux un truc plus fort. Et avec du gin, parce que ça faisait pas longtemps qu'il était parti à Londres et qu'il avait découvert le gin, l'alcool qui à Londres
explosé. Ah, je croyais le pantalon bleu qui était à... Ouais, ça ce sera plus tard aux États-Unis, à vrai dire. Non, en 1919, il y avait déjà des jeans, Je pense, mais c'est aux États-Unis, c'est pas le même voyage Ok, du coup. vas-y. Dont il s'est inspiré. Et il lui demande ça. Donc le barman lui fait à l'époque, ils disent un americano au gin, sans eau pétillante avec du gin. Et comme ça a un succès instantané et que tous les clients qui fréquentent son bar, un bar hyper huppé à l'époque, lui demandent l'americano au gin, il l'a appelé Negroni, pour le monsieur qui lui avait donné l'idée du coup. Stylé, t'imagines, tu vas au bar, tu dis ouais, change-moi un peu ça, j'aime un peu moins. Et avec le temps, le cocktail Et ça marche trop bien. Grave. Un cubes. Un jour, vous boirez des cubes. Grave. Ce sera un cocktail hyper chelou avec du plastique dedans et des briques. Donc voilà. Ok, bah merci pour cette petite histoire. Mais je t'en prie, on va quand même sortir. On sait comment le Negroni est arrivé et comment l'évolution de ces différents cocktails, quoi. Pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Bah, c'est vachement intéressant en tout cas. C'est fou parce que c'est un classique, tu vois. On dit que c'est un classique et pourtant il y a beaucoup de choses avant pour en arriver à celui-ci qui est le plus connu, quoi. Carrément. Alors que les autres sont délicieux aussi d'ailleurs. Yes. Et bah du coup, on part sur la préparation? Bah tout à fait, je vais aller chercher mes glaçons et mes verres et puis on se retrouve tout de suite. Yes. Ok, donc t'es parti nous chercher des petits verres au congélateur et tes petits glaçons. J'ai vu que certains avaient apprécié dans les commentaires que je leur partage la recette des glaçons. Eh bien écoutez, c'est cadeau, hein. Je suis là aussi pour partager mon savoir, je suis pas que là pour faire de la figuration. Non, en effet, et puis t'es là pour goûter aussi. Ah ben ça, c'est un travail qui me va plutôt bien et j'en suis en ravi. plus, tu faisais bien de rappeler ça parce que les glaçons, c'est l'ingrédient le plus important des cocktails, la glace ouais, carrément. En elle-même. Parce que ça participe à un petit peu l'effusion des arômes et puis... Ouais, la dilution. Et la texture. La texture, exactement. La dernière fois, on a travaillé un cocktail au shaker, hein, le Vesper, comme le demande James Bond. Ok. Et je vous ai parlé d'une autre technique de dilution qui était le mixing glass. Un mixing glass, c'est ça, et c'est la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça se passe à la cuillère, c'est ça? Exactement, à la cuillère. Moi, je l'utilise même à l'envers. Chacun fait comme il veut, mais tu verras, je l'utilise à l'envers. Ok. Et ça, là, on cherche une texture plus sirupeuse. Voilà, tu vois, un truc plus soft, plus soyeux, comparé au très aéré du shaker. Simplement. Ok, et bien écoute, montre-nous tout ça avant que ça fonde parce qu'ici il fait plutôt chaud. Hein. Tout à fait. Alors on commence par le gin. Là aujourd'hui on va travailler avec du Citadel qui est un bon gin, très correct, un gin de France d'ailleurs. C'est un bon gin, ouais. C'est un bon gin. Moi, et la dose alors, t'es à combien? Eh ben, pour le Negroni, le truc cool, c'est que si c'est difficile à maîtriser la dilution, faut goûter un petit peu souvent pour être précis. Les doses sont très faciles parce qu'on va mettre 30 ml de chaque alcool pour chaque verre. Donc là, je mets 2 fois 30 ml pour 60 ml parce qu'on est deux, simplement. Ok. Et comme à Noël, j'ai eu en cadeau un grand mixing glass, je peux en faire 2 en même temps. Il est joli, hein? N'est-ce pas? Il est joli. Donc ouais, c'est un tiers, un tiers. Exactement. Ok, et après les glaçons qui font le 10% supplémentaire. Voilà, à peu près. Du coup, on se retrouve avec 9 centilitres d'alcool et on va travailler à peu près 1 centilitre de dilution pour un verre à 10 centilitres à la fin. Ok, super. Ensuite, l'amertume. Après le côté plante et tout ça, on va mettre de l'amertume avec le Campari, l'orange à fond. Et vous voyez, c'est marrant en fait, ce cocktail c'est un très bon exemple de comment le palais travaille. Parce que les premières fois qu'on en boit, on trouve ça... j'en ai vu partout. On trouve ça très amer. Et en fait, à force d'en boire, on finit par trouver ça plutôt sucré, plutôt doux. Et c'est assez cool, parce que c'est voilà un des cocktails, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est que ça voyage, quoi. Tes petits voyages au fur et à mesure du verre. Et... Eh ben, t'es un peu maladroit aujourd'hui. Hein. Bah, tout à fait. Fais pas ça au-dessus de mon téléphone. Au cas où tu renverses, au moins tu renverses. T'as un plan de travail. Je crois que c'est fait pour. Ouais, tout à fait. Mais normalement, il sait le plan de travail, mais là, il y a ton téléphone parce qu'il enregistre. C'est bien, au moins on voit l'apéro à 3. Il y a toi, mon téléphone et moi. Enfin, voilà. Et moi, je plonge un instant, j'ai perdu un bouchon. Parce que je peux vous assurer que mon téléphone, il a pris une petite gorgée de Campari. Ah ouais. Un petit shot. Ton téléphone va passer une bonne soirée, hein, simplement. Ok, donc on a mis un tiers. Maintenant, il faut rajouter les glaçons, si je suis bon élève et que je suis la recette. Hop, excusez-moi, je me cache. J'ajoute mes glaçons. Voilà. On remplit bien notre mixing glass, c'est important. Plus il y a de glace. T'aurais pu faire ça devant la caméra, ça aurait été plus joli. Et non, parce que comme j'ai pas de pelle à glace, je le fais à la main, donc je le montre pas. Ouais, mais tu t'es lavé les mains. Hop là, je me suis lavé les mains en plus, pour de vrai. Ok, tac. Donc ça fait une jolie couleur en tout cas. Hein. Ouais, tout à fait. On dirait un bon jus de fruits rafraîchissant là, un grand verre de jus de fruits rafraîchissant là. Pourtant c'est pas le cas, mais ça va être très rafraîchissant après. Okay. Et ensuite on tourne.
Bah là, après, il n'y a pas de secret, parce qu'il y en a qui vont dire, faut faire tant de tours ou tant de tours. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas tous au même endroit. Nous, ici, on est à La Réunion, les glaçons fondent plus vite. Ouais, La et dilution puis- est différente, et voilà, ça Et change puis tout le l'axe temps. de la Terre est pas pareil que dans l'hémisphère nord. Ouais, tout à fait, Donc, donc ça tourne pas dans le même sens. Le final du... Si vous êtes gaucher ou droitier, ça tourne pas dans le même sens, donc vous arrivez sur un hémisphère différent. Ok. Et toi, t'es gaucher ou t'es droitier? Dis-nous dans les commentaires. Ouais, là, tranquille. Moi, je suis gaucher. Toi, t'es gaucher, c'est vrai. Et comme vous voyez, je tiens ma cuillère à l'envers, parce qu'ici, il y a un joli petit poids, et qu'en fait, c'est très facile comme ça. Ouais, et puis tu peux t'insérer plus facilement entre deux glaçons. Sans... Exactement. Ok. Là, on tourne, et à vrai dire, le secret, on peut regarder à quel point ça monte, parce qu'en diluant, ça va monter un petit peu, hein, le niveau de liquide, simplement. On peut regarder ça, on peut reconnaître à la couleur. Le moyen le plus efficace, toujours, hop, on se met une petite goutte sur la main, et on goûte. Bon là, limite, tu peux goûter à la cuillère, parce que tu la trempes pas dedans. Ah bah si. Ouais, mais encore une fois, on va rester professionnel. Ok. C'est les petites habitudes. Donc là, il manque encore un peu de dilution. Moi, je goûte beaucoup parce que je suis débutant et je préfère goûter beaucoup pour être sûr de mon résultat. Hop, et là, je pense qu'on va être bon. Et du coup, hop, on prend son petit strainer. Le strainer, c'est juste le filtre, hein, c'est juste le nom qu'il a. Et voilà. Si vous avez la chance d'avoir un moule à ice ball, de faire des gros glaçons ronds, Ah yes, ouais. c'est idéal. Simplement, moi, j'ai été ce week-end chez des amis et donc j'en ai plus de près. Mais donc, on va mettre des glaçons classiques, hein, simplement. Tac. Pareil, normalement, on a une pince, mais là, je n'en ai pas. Les baguettes japonaises feront très bien l'affaire. Rappelle-nous le nom de ce filtre. Un strainer. Un strainer. Ouais, ça veut dire filtre en anglais, simplement. Ah, ok. C'est juste qu'il y a beaucoup de mots qui sont en anglais parce que c'est un domaine très anglophone. Les cocktails, ça a beaucoup évolué à Londres et aux États-Unis. Et là, on met une petite tranche d'orange. Ça peut être servi avec un zeste également. Ok. Mais moi, je préfère la tranche d'orange parce que je trouve que ça donne un petit côté fruité en plus que j'apprécie beaucoup. Ouais, c'est gourmand. Et puis même, ça fait joli dans le verre. Ouais, ça apporte un peu de fraîcheur, je trouve. Bien sûr, et puis c'est important dans ce domaine-là d'être à la fois gustatif, aussi joli. La présentation visuel, joue tout à fait. beaucoup. Un petit peu comme on disait la pâtisserie la dernière fois, sur le côté de la chimie pour trouver le bon équilibre des arômes. Le côté aussi dressage et présentation participe beaucoup à l'expérience. J'ai un collègue qui me dit souvent c'est l'effet waouh. Et si un cocktail arrive à table et que ton client il fait waouh, déjà il y a 50% de chances qu'il trouve ça bon. Même si tout ce qu'il y a dedans il aime pas, mais dans sa tête il est déjà préparé à kiffer en fait. Parce qu'il a été impressionné par la décoration. Ouais, carrément. Et du coup bah t'es amené à trouver ça bon. Bien sûr, c'est normal. Comme un plat bien présenté. Eh ben écoute, santé santé mon ami. Yes. Ça sent l'amertume en tout cas. Ça sent l'amertume, on sent l'orange. Tu me disais qu'il y avait un gros mélange de plantes dans le Campari. Ouais, dont on n'a pas le secret. 60, tu me disais. 60 arômes naturels. Yes. Donc ouais, il y a 60 notes différentes qui sont difficiles hein, parce que l'orange est très puissante, l'amertume qui vient assécher. C'est voilà. excellent. Moi je trouve ça assez sucré bizarrement, justement. Assez rapidement. Tu vois, C'est... quand on est un peu habitué et qu'on aime bien l'amertume, on passe très vite sur le côté sucré qu'on a travaillé avec le vermouth rouge, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça aussi. Après, la couleur influe sur l'esprit du goût. Comme on disait, la présentation joue. La couleur aussi, quand on voit quelque chose de très rouge, on a tendance à s'attendre à un truc du de fruit. Voilà. Et donc du coup, Carrément. peut-être qu'on le ressent aussi comme ça. En tout cas, c'est très très bon. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette recette, si vous avez l'habitude de boire un Negroni. En tout cas, on vous remet la recette ici sur une belle petite fiche comme d'habitude. Ça va, c'est une recette assez courte, assez facile à retenir. Franchement, moi je trouve ça excellent, je retiens. C'est facile à faire, rapide à faire, c'est très très bon. À ne C'est pas bien abuser. fait. On mettra un petit message comme la dernière fois de temps en temps. L'alcool, c'est avec modération. Tout à fait. Mais en plus, je suis désolé, mais c'est avec mes goûts aussi. Moi, j'aime beaucoup ces petits cocktails un peu courts et bien forts. Donc pour l'instant, on en a fait 2 et les 2 c'était des cocktails courts et forts. On fera des long drinks plus légers, Carrément, plus et on fera des dilués, trucs aussi un peu à base de... Dans les commentaires, il y avait des gens qui nous demandaient de faire des trucs un peu à base de rhum, parce qu'on vient de la Réunion. Après, la Réunion, c'est pas une île... Enfin, on va peut-être... Le rhum charrette, c'est pas un grand rhum, quoi. Non, après, franchement, on a des très bons rhums. Il y a notamment une distillerie qui fait des trucs très cool, souvent en édition limitée et tout, mais c'est juste que notre histoire du rhum est assez jeune comparée aux autres. Et que pour l'instant, il y en a encore peu qui ont sorti des trucs vraiment marquants et qui se sont beaucoup exportés en fait. Par contre, il y a un truc qui est bien répandu à La Réunion, c'est les rhums arrangés. Ouais. Moi, j'ai une petite collection à la maison et un de ces quatre, peut-être qu'on fera une vidéo de dégustation de rhum arrangé, pourquoi pas. Yes, avec plaisir.
Ah oui, ça c'est une très Ça bonne peut idée, être, ça, dis donc. Mais il faudra que tu dormes à la maison parce que Ouais, c'est mieux. il C'est faut mieux. pas, faudra pas conduire après ça, c'est sûr. Évidemment. Eh ben écoute, on va les laisser sur cette petite dégustation. Tout à fait. On espère que vous avez un verre à la main, peut-être. Ouais, si vous avez l'âge en tout cas. Si vous l'avez pas, désolé. Mais si vous avez l'âge, n'hésitez pas à goûter, c'est un petit délice. Franchement, un petit bonbon. On vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, les go-bars, on verra bien. Yes. Salut, salut!